objectif est la fête foraine de Blankenstadt. La dominer, pour que les nôtres puissent s'installer ici. Y parviendrons-nous? C'est certain. Nous avons déjà de nombreux représentants à différents points. Notre mission est d'assurer leur succès. Voici le tombeau du vicomte Janos de la vallée de Transylvanie. Il n'y avait qu'une seule façon de le détruire, lui plonger un pieu en bois en plein dans le cœur. Il possédait un fluide hypnotique que l'on croyait mort avec lui. Mais en fait, il a été hérité par de rares élus tels que moi, fils de ceux que le vampire a mordus. Oui, les pouvoirs du monstre sont toujours vivants à travers moi. Je suis Ferzar, celui qui saura hypnotiser ceux qui désirent connaître l'avenir, tel qu'il est écrit dans les astres. Votre destin, vos amours pour quelques sous. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Les passions contre lesquelles nous sommes nous-mêmes immunisés. Les faibles humains en sont souvent la proie. L'amour et le sexe. N'ayez pas peur. Ma belle partenaire est une infirmière diplômée. Demandez-lui votre avenir. Approchez, mesdames et messieurs. Et proposez-lui de lui dire le sien, ce soir. Premier sujet de cette expérience fabuleuse. Voici une charmante jeune femme, un billet. Mon assistante s'occupera de vous, si vous êtes ému par mes terrifiantes révélations. Les femmes très belles sont puissants aimants. Elles sont utiles pour attirer les intellectuels, les généraux, les hommes d'État et la somme de leurs connaissances. C'est la seule pièce à conviction. Nous n'avons trouvé aucune preuve. Pas d'empreinte digitale, aucun ennemi connu. Nous avons affaire à un fantôme. Éliminons déjà les fantômes. Cette espèce de gélatine sur le pieu est bizarre, non? Nous l'avons envoyé au labo avec les vêtements de la victime. Alors? Je n'ai pas encore de rapport pour l'instant. Il y a un détail qui est assez surprenant. La disparition du squelette que montrait Ferzar à la foire. Souvenez-vous de la légende. En enlevant le pieu qui l'a tué, on fait renaître un vampire. Franchement, en ce qui me concerne, ce squelette n'est qu'un amusement de foire. On doit pouvoir expliquer sa disparition. Vous savez bien que dans ce pays-là... Écoutez, Henri, j'ai énormément de travail en ce moment. Alors, voyez ce que vous trouverez et faites-moi un rapport. Entendu. Et surtout, je ne veux pas de vampire dans ce bureau. Hein? Et pourquoi?
Je fais déjà un peu d'anémie. Nous l'appellerons Ilona, la première du groupe de belles femmes qui obéiront aveuglément à mes ordres. Le prince des ténèbres dort du sommeil du juste. C'est un excellent élément pour nos recherches. Vous croyez que les humains risquent d'être contaminés si le sang du prince est injecté dans leurs veines? Nous le vérifierons. Mademoiselle, Vous désirez? je voudrais avoir quelques renseignements. C'est l'heure de la fermeture, je suis désolée. Je suis l'inspecteur Toberman, brigade criminelle. Que puis-je faire pour vous? Avez-vous les œuvres complètes du professeur Ulrich von Farang-Salam? Drôle de coïncidence. Il y a de nombreuses années qu'on ne m'avait pas demandé ce livre, et depuis ce matin, vous êtes le second à vous intéresser à ce même ouvrage. À quoi ressemblait cet homme, s'il vous plaît? Il y avait en réalité deux personnes. Lui avait de l'allure, il était plutôt grand. La femme qui l'accompagnait était sensiblement plus jeune que lui. Elle était brune, assez belle, mais son expression était dure, cruelle. Merci. Allez au premier étage, vous y trouverez ce que vous cherchez. L'assistant doit être encore là. Je pense que lui pourra vous aider. Merci infiniment. Par ici, messieurs. L'arme a pénétré dans l'endocardium. Évidemment, elle atteint le ventricule gauche. Mais en clair, c'est un coup en plein cœur. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Suivez-moi. C'est un prélèvement de substances trouvées sur les habits de la victime. Elle est composée de cellules vivantes, mais j'ignore de quelle espèce. Il faut que je l'envoie demain à un service spécialisé pour une analyse plus complète. Bon, très bien. C'est peut-être la solution. Vous allez un peu vite, Henri. À part cette substance gélatineuse, avez-vous la moindre pièce à conviction qui vous permette de faire un rapprochement entre les deux meurtres? Oui. Anthologie des monstres, par le professeur Ulrich von Farang-Salam. C'est un essai sur les monstres créés par l'homme. La momie vivante. On pense qu'elle peut se trouver dans la vallée des rois, en Égypte. Nosferatu, le plus célèbre des vampires. Il fit son apparition en Transylvanie. Le golem, un géant d'argile, qui hanta le ghetto de Prague. Ici, il manque des pages. Merci. Ces pages sont vraisemblablement celles qui ont trait aux monstres créés par Farang-Salam lui-même. Écoutez la conclusion maintenant. J'avais espéré atteindre la perfection en sélectionnant les meilleurs organes de différents cadavres. Mais Dieu punit les présomptueux de mon espèce.
La fatalité me fit greffer le cerveau d'un assassin à cet être que je voulais parfait. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'à mourir, à me faire disparaître avec ce terrible monstre, en espérant que Dieu pardonnera aux pécheurs. Je vous embête, Eva? Pas du tout. Je trouve ça passionnant. Le Werwolf, c'est un vieux mot francique. Le quoi? On l'appelle le loup-garou en français moderne. Il n'y a qu'une façon de lui enlever sa malédiction, et sa vie, c'est de lui tirer une balle d'argent en plein cœur. Le loup-garou. Ça vous rappelle quelque chose? Quand j'étais petite, ma grand-mère ou ma gouvernante, je ne me souviens plus très bien, m'a parlé du loup-garou. Un être humain qui se transforme en une espèce de monstre sous l'influence de la pleine lune. Je pense qu'il y a un mot qui décrit ce phénomène. La lycanthropie. C'est cela, la lycanthropie. Ma chère, ce n'est jamais qu'une vieille superstition. Peut-être, pourtant. Écoutez plutôt ça. Les fleurs se sont fanées, mais la mort n'a pas transformé l'enveloppe terrestre de Valdemar. Nous allons lui donner une nouvelle vie. Une balle d'argent dans le cœur l'a immobilisé, avec toutes les apparences de la mort. Pour que sa mort soit réelle, finale, la balle d'argent doit être tirée par une femme qui l'aime assez pour accepter de mourir avec lui.
Ilona, c'est vous qui lui ferez la piqûre du sérum qui lui évitera de devenir une bête sauvage. Vous en avez l'entière responsabilité. Aucune puissance humaine ne peut résister à la contamination du vampire. Ni à la momie vivante qui n'obéit qu'à la cabale d'Égypte. Ni aux monstres de Pharaon Salan. Nous ferons de ces monstres nos esclaves. Ce sont les troupes de choc qui nous livreront cette planète. J'ai ressenti une étrange sensation en touchant le cadavre de Valdemar. Une impression bizarre que j'avais déjà eue avec Ferzar. Est-il humain ou est-ce un monstre? Les deux. L'éternel dilemme de la dualité. Dieu et diable, le bien et le mal. Ça prend l'allure d'un mauvais roman. 4 femmes qui disparaissent. 2 meurtres dans un village sans histoire où il ne se passe jamais rien. L'opinion publique commence à s'impatienter. On a affaire à un maniaque. Oui, entrez. Le rapport du labo, monsieur. Merci. Incroyable. Insensé. Ils sont incapables d'identifier cette fameuse substance gélatineuse malgré tous les tests. Sa composition moléculaire est inconnue de la science moderne. J'ai le pressentiment que... Laissez-moi faire, je crois que je peux trouver la solution. Je vous demande 2 ou 3 jours. Allez-y, Henri. Je vous fais entièrement confiance. Merci. Et bonne chance. On a passé une très bonne soirée, non? Je m'amuse toujours chez elle. Merci. Ne soyez pas stupide, hein? Excusez-moi. Vous ne voulez pas que je vous reconduise? Ah, mais j'y pense, j'ai oublié mes gants. J'y vais.
très gentille fille que tout le monde adorait. Il y avait la pleine lune hier soir. Je vous demande pardon. Non, rien. Vous ne savez rien d'autre? Si, il y a un étrange bonhomme qui passe chaque soir. On dit qu'il a acheté le vieux château. Il se fait appeler le docteur Varnov. Merci. Où est-ce qu'il est, cela? Cet appareil qui semble inoffensif sert à obtenir les confessions des traîtres ou des espions. Les ultrasons qu'il produit agissent comme un scalpel dans les cerveaux. Il servira à punir une coupable. L'escapade de Valdemar pouvait mettre nos projets en danger. J'espère que cela servira d'exemple. Je vous en prie, arrêtez! Montrer de la pitié est une grave faiblesse. Je vous reçois, Galaxy. La tombe de Ptahhotep, la momie vivante, a été repérée à Zaggara. C'est dans l'hypogée consacrée au dieu Amon-Ra que se trouve le miroir d'or massif qui donne vie à la momie et lui transmet des ordres. Entre, Martha! J'ai ouvert par erreur, j'attendais une amie. Je m'appelle Henri Toberman. Je suis inspecteur de police, mademoiselle. Je voudrais vous interroger à propos de ce qui s'est passé hier. Entrez, je vous prie. Excusez-moi une minute. Henri Toberman. Voilà. Asseyez-vous. Alors, vous ne voyez pas qui je suis? J'ai bien peur que non. Vous êtes sorti du collège 3 ans avant moi. Mais bien sûr, seulement vous étiez tellement... Ne craignons pas de le dire. J'avais des taches de rousseur affreuses et vous étiez le champion de football. Et vous êtes devenue une femme ravissante. Mais ce qui m'amène, c'est... ce qui s'est passé hier. Je peux vous le dire, mais vous ne me croirez pas. J'avoue que c'est insensé. J'ai l'esprit suffisamment ouvert, croyez-moi. Y a-t-il des faits que vous n'avez pas mentionnés et qui puissent m'éclairer? Je n'ai omis aucun détail. Par contre, mon père, le juge Stenberg, a été le témoin d'une chose invraisemblable. Ah oui? Une personne qu'il connaissait est devenue loup-garou. Une personne qu'il connaissait? Votre père accepterait-il de me recevoir?
Viens avec nous. Oh non, oh non, non, oh c'est maudit. Pourquoi pas? Allons, Oh, viens. je t'ai dit non, je veux pas. Oh, je veux pas, c'est maudit. s'anime de par la volonté du docteur Varnov.
Vous le voyez, monsieur le juge, ce n'est que le rapport officiel sur l'attaque dont votre fille a été la victime. Et il se trouve que cette nuit-là, c'était la pleine lune. Votre fille m'a dit que vous aviez été victime d'une expérience tragique à propos d'un loup-garou. Oui, c'est exact. Ce fut une incroyable expérience. Une chose que l'esprit se refuse toujours à accepter. Mais c'est arrivé. Ma femme est morte il y a 7 ans. Oui. Valdemar Daninsky tomba amoureux d'elle alors que nous n'étions pas encore mariés. C'était un homme normal comme vous, ou comme moi, d'une très bonne famille, un homme cultivé, intelligent, jusqu'au jour où il fut atteint de cette terrible malédiction. Les nuits de pleine lune, il se transformait en loup-garou aussi incroyable que cela paraisse. En tout état de cause, monsieur Toberman, vous pouvez compter sur mon aide totale. Il est parvenu à vous hypnotiser. Il faudra que nous nous méfions d'un danger. Ce sont des corps humains que nous occupons. Créatures d'une planète plus jeune que la nôtre, leurs passions, leurs émotions sont très fortes. Ils sont impulsifs, imprévisibles. Il faut constamment que nous soyons sur nos gardes, afin que nos personnalités ne soient pas altérées. Nous sommes des esprits supérieurs qui doivent être capables de se contrôler. C'était une faiblesse momentanée. En ce monde, des guerres ont été perdues, des empires détruits à cause de faiblesses momentanées. Voyez cette momie. Elle n'a ni cœur ni âme. Elle doit nous servir d'exemple, d'idéal même. C'est un robot qui marche et qui obéit. Demain, j'irai voir l'autre créature idéale. Le monstre créé par Frank Salam. Lui aussi est sans cœur, sans âme et sans passion. Ce n'est qu'un esprit esclave de son maître. Il est mu par l'électricité.
mais nous le rendrons encore plus puissant avec l'énergie atomique que nous lui fournirons. Je prendrai Valdemar avec moi. Vous et Christian, vous surveillerez le château. Marleva. Marleva. Oh, Christian. Oh, Christian. Eh bien? Je viens d'avoir le rapport du labo sur cette jeune femme assassinée devant le nightclub. Alors? Les quelques cheveux qu'on a trouvés sur sa robe et sous ses ongles ne sont pas humains. Ils semblent provenir d'une espèce animale. Un animal, je l'aurais parié. Il faut immédiatement aller à Blundstadt. Je veux vérifier quelque chose dans cette ville. Ilsa viendra avec nous, je ne veux pas la laisser seule. D'accord, ou alors elle peut rester chez Gluck? Oui, oui, c'est préférable. Je le pense. Détachez-le.
je ne fais qu'un essai. Je veux vérifier s'il va obéir aux ordres. Je l'ai dit, ce n'était qu'un premier essai. Mais le résultat est encourageant. Il en a la pleine lune et pour bientôt. Faites à Valdemar sa piqûre. Et doublez la dose habituelle. Oui. C'était cruel de lui infliger ce test. Cruel? Quand une race se meurt, rien n'est jamais cruel, ni injuste. Pour survivre, il faut être fort, il faut tuer. Il n'y a pas d'autre choix. Je crains que le système de réincarnation adopté sur cette planète ne nous crée des problèmes. Nous avons tendance à subir certaines métamorphoses psychiques. Je voudrais savoir pourquoi vous m'aidez. Je l'ignore. C'est vrai, je l'ignore. Sans doute parce que rien n'est changé au fond de moi. Mais vous êtes esclave du professeur Varnov. Ce n'est pas vrai, je ne suis plus son esclave. Sauvons-nous. N'ayez pas peur. Je ne vous empêcherai pas de fuir. Courez. Allez-vous-en.
À votre santé. Encore une, s'il vous plaît. L'autre soir, quand vous étiez dans mes bras contre moi, j'ai éprouvé une étrange sensation. Je ne sais comment la définir. Obsédante. Je crois que je vous comprends. Un peu. Comme si nous nous étions aimés avant. Peut-être un souvenir à demi effacé, un rêve. Enseveli dans la mémoire. Revenant nous hanter. C'est ça? C'est peut-être cette faiblesse grave dont Varnov nous a parlé. Christian. Oh. Allô? Quoi? Maintenant? Où êtes-vous? Restez-y, je viens immédiatement. Pourquoi n'êtes-vous pas chez Gluck? Parce que j'en avais assez d'être enfermée, c'est tout. Que se passe-t-il? Mon père refuse de me le dire. Nous avions de bonnes raisons de ne pas vouloir vous laisser seul chez vous. Eh bien, je ne suis pas seule maintenant. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Je devrais vous battre. Je ne considère pas ceci comme une punition, bien que vous soyez coupable. Et que vous en méritiez une, sévère. Vous avez laissé Ilona et Valdemar s'échapper. Vous vous êtes laissé dominer par vos sentiments, ce qui est parfaitement incompatible avec le but de notre mission. Si je fais cela, vous en comprenez la raison. Oh oui.
Ce n'est pas à une femme que vous donnerez le change. Vous éprouvez de la jalousie, c'est ce sentiment qui vous a fait tuer mon amant. Une jalousie d'homme. Qu'est-ce que vous espérez, que je vais l'oublier? Vous êtes vous-même contaminé. Vous connaissez l'amour. Il est déjà trop tard. Habille-toi, veux-tu? Commissaire Gluck? Ah. Ah, commissaire? Non, elle n'a rien, elle est chez elle. La raison qui fait que... Eh bien... Oh, habille-toi maintenant, voyons. Non, elle va bien, habille-toi. Rassurez-vous, j'en assure la responsabilité. Obéis, qu'est-ce que vous dites? Non, je n'ai pas bu, je vous assure. Je voulais aussi vous dire... J'ai découvert hier soir que c'est un professeur étranger qui a acheté le château. Oui, c'est exact, un docteur Varnov. Il faudrait voir ça, hein, je crois. Entendu? D'accord. Au revoir. Ils savent. Habille-toi, voyons. Je ne te plais pas sans mes taches de rousseur? Mais enfin, tu ne comprends pas qu'il faut que je te raccompagne chez le commissaire. Tu es en danger. J'ai découvert l'adresse de Sternberg. Il est juge d'instruction. Et vous êtes décidé? On vous mettra en prison. Vous le savez? Je le sais. Je suis damné. Je n'ai plus d'avenir. Non. Nous n'en avons ni l'un ni l'autre. Je ne trouverai la paix que si je meurs d'une balle d'argent. Tiré par une femme qui vous aime assez pour accepter de mourir avec vous. C'est étrange. Dès mon plus jeune âge, j'ai vu en rêve cette arme qui... Le docteur Varnov. Entrez, je vous prie. Le docteur Varnov vous attend, monsieur. Nous sommes sur le point de recevoir la visite d'un de vos semblables. Un de mes semblables. Dans un sens.
Nous avons pu constater que notre système d'incarnation était imparfait. Il y a un défaut quelque part. Ce n'est pas facile à définir exactement. Certaines réactions au contact physique, certains réflexes imperceptibles à l'écoute de certaines voix, ou à l'expression de certains regards. Je ne sais pas, mais je le découvrirai. Me considérez-vous comme une ennemie? Non. Vous êtes une esclave sous ma domination. Vous voyez que ce n'est pas ce qu'on appelle une ennemie. Par ici. « 2,9. Dois-je accélérer le processus? Oui, c'est ça. Bon. 2 centimètres cubes. Soyez le bienvenu, monsieur Toberman. Docteur Varnov, je suppose. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Oui, au Golden Egg. Et vous me pardonnerez si je ne vous reçois pas personnellement, mais je suis très occupé. Ah, et vous ne désirez pas savoir pourquoi je viens vous voir? Je sais pourquoi. Et vos soupçons sont tout à fait fondés. Mais il reste un certain nombre d'énigmes. Je me trompe peut-être. Non. Vous n'avez pas l'air à l'aise, inspecteur Toberman. Prenez la peine de vous retourner. Et regardez les écrans. Vous ne me croirez pas si je vous dis que nous venons de la petite planète Oumour, à environ 14 années-lumière de la Terre. Ah, il serait bien présomptueux de ma part de considérer que la Terre est la seule planète habitée du système solaire. Si je vous parle de certains monstres, les vampires, les momies vivantes, le monstre de Farang Salan, quelle est votre opinion? Eh bien, je vous dirais que la science moderne a prouvé que bien des rêves de l'homme pouvaient devenir réalité. Par exemple, les grèves du cœur et des reins, ou celles de la cornée, et sans doute bientôt celles du cerveau. Et si je vis assez longtemps, il n'est pas impossible que je puisse voir créer un monstre. Notre race y est parvenue il y a des siècles, cher monsieur. En fait, notre mission ici est d'étudier la manufacture de monstres capables d'asservir l'humanité, afin de ne pas courir de risques superflus. À supposer que ce soit bien là vos raisons. Pourquoi jetez-vous votre masque devant moi? Parce que je connais l'avenir. Le vôtre en particulier. N'êtes-vous pas curieux de savoir ce qui va se passer, inspecteur? Vous la reconnaissez? Ilsa. Varnov! Réaction positive. Une autre démonstration qui vous plaira. Regardez. Vous n'êtes pas le premier qui ait cherché à s'immiscer dans mes affaires. Les squelettes que vous voyez sont tout ce qu'il reste des précédents importuns. Les vampires dorment, mais ils se réveilleront. Ils se mettront à voler autour de vous, attendant le moment propice pour passer à l'attaque. Les yeux d'abord, puis chaque morceau de chair jusqu'au squelette nu. Cela vous semble impossible? Oui, c'est exact. Je ne vous cache pas, commissaire, que le Conseil et la population sont très troublés, car le mutisme de la police nous oblige à penser que votre enquête n'a pas dû faire le moindre progrès, apparemment. Avez-vous pris contact avec le docteur Varnov? Monsieur le maire, un de mes meilleurs inspecteurs, Toberman, a la charge de cette affaire, et j'attends incessamment son rapport. Messieurs, j'ai des renseignements à vous communiquer. J'avais renoncé à le faire jusqu'à présent, car j'avais peur de votre incrédulité. Et pourtant, vous en conviendrez, cette affaire me concerne plus que toute autre, puisque c'est ma fille unique qui a disparu.
Je vous assure, monsieur le juge, que nous faisons tout pour retrouver votre fille. En admettant que son absence ne soit pas due à une fugue, quels sont ses renseignements et pourquoi nous les avoir cachés? Parce que j'étais persuadé, vous ne me croiriez pas. Monsieur le maire, vous vous souvenez de Waldemar Daninsky? Eh bien, il est vivant. Je l'ai vu et je lui ai parlé. Son existence est en rapport direct avec ce qui se passe au château en ce moment. Monsieur Gluck, il faut absolument voir ce qui se cache dans ce château. Entendu. Je vais immédiatement aller y perquisitionner. Et tous ceux qui veulent m'y accompagner peuvent le faire. Mais il faudra m'obéir aveuglément. Allez-vous-en. Avec la pleine lune, tu vas être transformé. Où est Elsa? Ah, je l'ignore. Elle est peut-être à côté. Ilsa! 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 Ilsa!
Allez-vous arrêter le docteur Non, je n'ai Varnov? rien à vous dire. Et ça? Je ne comprends pas. Je suis incapable de les contrôler. Farang Salan. Prenez position tout autour du château. Docteur Varnov, rendez-vous immédiatement et sortez les mains en l'air. Sinon, nous n'hésiterons pas à employer la force. N'avancez pas, restez derrière les projecteurs.
surveiller les sorties. Reculez! Reculez! Voilà. Nous sommes enfermés. Mais quand les deux nuages de gaz se rejoindront, notre seule Inutile chance... d'essayer de fuir, docteur Varnov. Vous avez échoué, il faut payer. Avez-vous un dernier renseignement à communiquer? Oui. Nous n'avons pas pu les détruire. Leur passion, que j'ai appelée une faiblesse, c'est finalement ce qui fait leur force. Une force plus puissante que leurs armes atomiques. Pourrons-nous un jour annihiler ces passions? Peut-être, mais la vie vaudra-t-elle la peine d'être vécue? C'est notre seule chance de survivre. Avez-vous encore quelque chose à nous dire? Oui, c'est moi le seul responsable de cet échec. Peut-on l'épargner? Oubliez-vous qu'elle est Marleva Kersten, qui a cessé de vivre sur la planète Terre? Tant que des hommes feront le sacrifice de leur vie pour sauver les autres, il y aura de l'espoir sur cette terre.